Perdre son enfant est le cauchemar de tout parent. Quand le petit Philippe Bertrand est enlevé en janvier 1976, ses parents ont l'espoir de le retrouver en échange d'une rançon. Mais alors que l'enquête remonte la piste du kidnappeur, on retrouve l'enfant mort, assassiné. La France entière veut la peau de son tueur, Patrick Henry. S'entame alors un procès historique, déterminant pour la peine de mort en France. Pour amener de nouveaux éléments de compréhension, Marie Drucker a interrogé le professeur de criminologie Alain Bauer. Bienvenue dans Au bout de l'enquête, l'affaire Patrick Henry, épisode bonus. Cher Alain, professeur de criminologie, j'avais besoin de vos lumières d'experts pour éclairer cet épisode bonus d'Au bout de l'enquête. Bonjour Marie, c'est toujours un plaisir de pouvoir expliciter, rendre clair, transparent ce que sont les outils de la criminologie et donc la manière dont les enquêtes sont menées. Face à l'atrocité de ce crime, beaucoup souhaitent la condamnation à mort de Patrick Henry. Alain, à ce moment-là, en 1976, où en est-on du débat sur la peine de mort en France ? Il a relativement peu progressé. En fait, dès 1764, c'est le très grand juriste italien Cesare Beccaria qui, dans des délits et des peines, explique que la peine de mort est barbare. Voltaire fera de même en 1786. On l'a oublié, mais en 1795, la Convention, l'Assemblée révolutionnaire, supprime, abolit la peine de mort dès que la paix sera revenue. De facto, elle ne sera pas vraiment supprimée, mais la volonté est là et un vote démocratique l'a supprimée. Napoléon la rétablira dans le code dit Napoléon, le code pénal de 1810. Et donc, il y a de nombreux débats, mais on n'est pas du tout arrivé à un processus qui permettrait à une majorité dans l'opinion et à une majorité parlementaire de procéder à l'abolition de la peine de mort en France, qui survivra donc encore quelques années. Oui, parce que pour que la peine de mort soit à nouveau abolie, il faudra attendre 1981. Oui, c'est François Mitterrand, le nouveau président de la République, qui a fait campagne en annonçant qu'il abolirait la peine de mort malgré la position contraire de l'opinion publique, qui s'installe à l'Élysée, décide de commuer en réclusion criminelle à perpétuité une condamnation à mort, celle de Philippe Maurice, puis demande à Robert Badinter, garde des Sceaux, ministre de la Justice, de venir devant le Parlement pour défendre l'abolition de la peine de mort, ce qu'il obtiendra. Par la suite, la France signera des traités internationaux qui interdisent quasiment le retour de la peine de mort dans le Code pénal national. Après avoir été au cœur du débat contre la peine de mort, Patrick Henry représente maintenant l'échec de la réinsertion. Alain, la prison est-elle un outil efficace pour changer les criminels ? Le problème, c'est qu'on demande beaucoup de choses à la prison et de manière extraordinairement contradictoire. On lui demande d'abord de punir, et de punir en faisant mal. C'est la transition entre un droit à la vengeance individuelle qui s'est transformé peu à peu en punition collective. Deuxièmement, on lui demande de prévenir la récidive et donc d'atténuer la violence. Troisièmement, on lui demande d'assurer la réinsertion et donc de normaliser un individu. Et de facto, elle ne peut pas faire tout ça en même temps. Il faut juste choisir. D'autres pays ont-ils trouvé d'autres solutions, d'autres systèmes ? Il y a énormément d'autres options, celles qui passent d'une sorte de prêt-à-porter punitif à un dispositif de sur-mesure en fonction à la fois de la personnalité des individus, de leur capacité effectivement à se réinsérer, et où la punition devient un accompagnement vers la réinsertion et pas un dispositif totalement séquencé où on commence par punir. Une fois qu'on a puni, on se demande comment éviter que ça recommence, et enfin on se dit qu'il faudra éviter permettre la réinsertion. Tout ce dispositif-là, il est totalement différent dans les pays du Nord, les pays protestants, qui ont une vision totalement centrée sur le retour à la normalité et pas seulement sur le fait de punir les individus. Merci Alain de nous avoir aidé à mieux comprendre les dessous de cette affaire. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode bonus d'Au bout de l'enquête. Oui Marie, merci et à très bientôt. Vous venez d'écouter l'épisode bonus d'Au bout de l'enquête, consacré à l'affaire Patrick Henry. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France.tv. Production exécutive du podcast, Initial Studio.
Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistées de Marie Agassan et Cypriane Ligère. Montage, Victor Benamou. Avec la voix de Julie Drey.